Interrogé sur la décision du roi Mohamed VI de ne pas prendre part aux travaux du 31e sommet de la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a déclaré « Nous avons appris ce matin que le roi du Maroc ne veut pas participer au sommet arabe, nous respectons la décision de tout le monde ». Dans un entretien à la chaîne Al-Hadat, M. Lamamra a, de prime abord, indiqué « Nous avons fourni tant d'efforts pour garantir la participation des dirigeants des pays arabes, et le peuple algérien accueille tous les leaders, mais, concernant le royaume du Maroc, vous avez remarqué qu'un envoyé spécial du président de la République a été envoyé à la capitale Rabat et a remis une lettre d'invitation, et précisera que le président algérien comptait recevoir Sa Majesté le roi personnellement à l'aéroport et s'entretenir avec lui sur place, comme il l'a fait avec tous les chefs d'État qu'il a accueillis. Notre président comptait recevoir, en personne, le souverain marocain Lamamra a rappelé que le royaume du Maroc a pris part au niveau des ambassadeurs et des ministres des Affaires étrangères aussi, conformément à ce qui a été annoncé par les messagers mémorandum. Il estimait que nous croyions que le roi Mohamed VI allait personnellement prendre part à ce sommet, mais nous avons été informés le lundi, que ce n'est pas le cas. Et le chef de la diplomatie algérienne soulignait qu'il revient aux historiens de rendre leur jugement dans le futur, s'il y avait eu une occasion de perdu pour le Maghreb, et pour le travail arabe commun. Et si la réponse serait par l'affirmative, qui assumera la responsabilité de la perte de cette opportunité en tout état de cause, a-t-il enchaîné. Nous respectons les décisions de tous nos frères quant à l'exercice de leurs droits en tant que membre de la Ligue arabe, celui qui y participe à titre personnel il est le bienvenu, et celui qui délègue un autre représentant nous lui réservons un bon accueil et jouira du droit à la parole et à l'expression des positions de son pays. C'est un sommet arabe, pas un sommet sur la géographie des pays membres appelé par la suite à commenter la polémique autour de la carte utilisée par une chaîne de télévision algérienne. Lamamra se contentera de dire, c'est un sommet des pays arabes où on discute des affaires arabes, non un sommet sur la géographie des pays arabes. La Ligue arabe a sa carte officielle, elle n'indique pas les frontières entre les pays, cette histoire est un non-événement. Pour ce qui est des protestations du voisin marocain à propos de l'accueil qui lui a été réservé par l'Algérie, le chef de la diplomatie algérienne rétorquera, la personne qui a accueilli le ministre des Affaires étrangères marocain est la même qui a accueilli tous les autres ministres arabes des Affaires étrangères. Il est en ce moment même à l'aéroport en tant que membre du protocole pour accueillir les chefs d'État et leurs représentants. Moi, je n'utilise pas la politique du mégaphone et nous traitons tout le monde de la même manière. Par contre, Lamamra a fait état de relations excellentes avec l'Arabie Saoudite, en voulant pour preuve le communiqué du serviteur des lieux saints, souverain saoudien, qui est clair au sujet du soutien pour le succès du sommet arabe. Monsieur Lamamra a déclaré, les relations avec l'Arabie Saoudite sont excellentes, et nous comptons sur son soutien ferme et solide, ajoutant que l'Algérie n'acceptera jamais d'atteinte aux pays du Golfe. En réponse à une question relative aux ingérences étrangères dans la région arabe, Lamamra a soutenu qu'aucune divergence n'a été enregistrée entre les membres de la Ligue arabe concernant l'ingérence iranienne dans la région. Relancé sur un supposé différend entre l'Algérie et l'Égypte concernant les supposées ingérences turques en Libye, Lamamra a choisi de répondre comme suit, non, il n'y a aucun différend, nous travaillons et traitons avec l'Égypte sur plusieurs sujets, au sein de la Ligue arabe, de l'Union africaine, à l'ONU et au sein du mouvement des non-alignés. On se soutient mutuellement. Néanmoins, chaque pays a ses positions et ses obligations. Je rappellerai à cette occasion la visite très réussie de notre président en Égypte. Et puis vous évoquez la Libye. Il y a une délégation officielle de haut niveau ici en Algérie qui a présidé récemment la réunion des ministres des Affaires étrangères en Égypte, qui a ses positions. S'agissant du déroulement des travaux au niveau ministériel, le ministre des Affaires étrangères algérien a souligné que le niveau de consensus qui a été atteint parmi les ministres arabes des Affaires étrangères est très Le président Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé sur le sommet arabe d'Alger. Retrouvez tout ce qu'il a dit à propos de cet événement dans la suite de cette vidéo d'aujourd'hui. Apprenez tout, ce mardi 1er novembre 2022.
En prévision de la tenue du sommet arabe d'Alger, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune en l'occurrence, s'est prononcé au sujet de ce grandiose événement. Si vous voulez en avoir plus de détails, n'hésitez pas à continuer de suivre ce passage d'aujourd'hui. En effet, le chef d'État algérien a accordé une entrevue avec l'agence de presse qatari, Qatar News Agency. Celle-ci a été publiée sur le site officiel de ce média. C'est du moins ce que nous avons appris par le biais du quotidien arabophone généraliste en art sur son édition d'aujourd'hui. Au fait, le président Tebboune a estimé que cette 31e session du sommet arabe représente une opportunité. Celle d'activer et renforcer l'action arabe commune. Tout en soulignant que le monde arabe est confronté à de nombreux défis. Ceux qui ont eu lieu suite à plusieurs modifications à l'échelle internationale. En parlant des résultats de la Ligue des États arabes, le chef suprême des forces armées a déclaré « Je suis très optimiste quant aux résultats qui sortiront de ce sommet ». En outre, Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent sur le fait que la réalisation du travail arabe commun n'est autre qu'une coopération économique. Avouant que cela permettra de réaliser une certaine harmonie dans les questions qui servent les peuples arabes. Quant au sujet des défis régionaux et internationaux, le président de la République algérienne a révélé « Nous devons commencer par la confiance en nos capacités. Et en tant qu'un seul corps arabe. » Ajoutant, dans un autre temps, que nous respectons la souveraineté des États et leurs décisions et la non-ingérence dans les affaires d'autrui. En su, le président Tebboune a indiqué que nous travaillons pour bénéficier des diverses énergies dont regorgent les pays arabes. Affirmant que cela crée une force et répond favorablement aux espérances des peuples arabes. Tout en soulignant par ailleurs que l'Algérie déploie des efforts pour la tenue du sommet arabe d'Alger, une occasion de diffuser l'esprit de solidarité arabe. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra a déclaré que l'engagement des pays arabes à soutenir le sommet arabe d'Alger, qui débutera mardi, assurera son succès et celui de l'action arabe commune, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts et de poursuivre l'action commune pour atteindre les objectifs escomptés. Dans une interview accordée, lundi, à la chaîne de télévision Al Arabiya, M. Lamamra a mis en avant le consensus des ministres arabes des Affaires étrangères, lors de leur réunion préparatoire au sommet arabe, sur le projet de l'ordre du jour. Il a précisé, à ce propos, nous avons accompli un travail sans précédent et avons établi un nouvel ordre du jour sur la base des consensus entre les ministres arabes des Affaires étrangères pour faire de la session d'Alger du sommet arabe, une session de renouvellement et de renouveau. M. Lamamra a en outre souligné que l'Algérie, qui présidera le sommet, tient à faire de ce sommet un sommet rassembleur et fédérateur, pour l'unification des Arabes, la modernisation de l'action commune et l'ouverture de nouvelles perspectives pour notre action commune. Pour ce qui est de la question palestinienne, M. Lamamra a qualifié d'événement historique l'accord de réconciliation signé le 13 octobre à Alger par les factions palestiniennes, souhaitant que toutes les parties respectent les échéances contenues dans le document historique concernant la reconstruction de l'Organisation de libération de la Palestine avec ses structures et le rétablissement du processus électoral démocratique, outre les structures et les institutions de l'État de Palestine. Je pense que le peuple palestinien frère sortira vainqueur de ce sommet sachant qu'il bénéficie de l'appui de tous les peuples arabes. Je pense aussi que l'action arabe commune remettra au centre des débats l'initiative de paix arabe du sommet de Beyrouth, a-t-il conclu.